Parashat Tazria Metzora. Et tout cela relié à la notion de lumière. Il y a quelque chose de magique dans la lumière. Nos maîtres disent que Haragil ben Nerot, celui qui a l'habitude de faire attention aux mitzvot reliés à la lumière, aura des enfants Talmidei Chachamim, sages, comme il est dit, qui ner mitzvah vetorah. Et on connaît la valeur de la lumière au Beth Amikdash, qui, par la lumière de la menorah, était Edut lechol bae olam she'ashrina shora be'Israël. C'est ce qui était le témoignage, qui constitue le témoignage que la Shrina résidait au sein d'Israël. La lumière. Pourtant, il y avait d'autres objets au Beth Amikdash. Pourquoi la lumière? Comme je vous ai dit, il y a quelque chose de magique dans la lumière. Et je vais vous montrer ça à travers une Mishnah qui parle du lépreux qui rentre dans une maison de son travers, de son prochain. Tous les éléments, tous les meubles de cette maison deviennent tamés, deviennent impurs. À condition que le temps de l'allumage d'une bougie soit passé. Si, dans ce laps de temps, ce prochain le met dehors et lui dit « Sors, je veux pas que tu rendes impur, mes meubles, ce n'est pas tamé, ce n'est pas impur. » Pourquoi prend-on le temps de l'allumage d'une bougie? Nos maîtres disent parce qu'il s'agit des bougies de Shabbat. Parce qu'il s'agit s'il s'agit d'autres bougies, il peut très bien lui faire la remarque de sortir pendant qu'il est en train d'allumer une simple bougie ou une simple lampe. Par contre, s'il est en train d'accomplir la mitzvah, il est préoccupé par la mitzvah, alors on lui laisse ce laps de temps pour accepter ou refuser la présence du lépreux. Bien entendu, il y a un rapport entre les bougies de Shabbat et la lèpre. Comme vous allez voir tout de suite. La lumière, comme je vous ai dit, a quelque chose de magique. Elle révèle la réalité. Alors, ce n'est pas toujours bien. Parce que parfois, lorsque des défauts sont de manière excessive soumis à l'effet de la lumière, c'est négatif. Lorsque par contre, il s'agit de lumière de mitzvot, comme l'allumage des bougies de Shabbat, comme la lumière de la menorah, ces lumières dévoilaient la réalité. Et quelle est la réalité du monde? C'est que Hashem Echad, Dieu est un. Et on a cette sensation lorsqu'on voit des lumières de Shabbat allumées. Au Beth Amikdash, on le ressentait avec encore plus de force, avec la lumière de la menorah. Cette sorte d'existence du monde qui se noie dans la présence divine, qui s'annule complètement à la présence divine. Alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi on utilise pour le Metzora, pour le lépreux, ce laps de temps pour repousser l'impureté. Parce que le lépreux, rappelez-vous, est frappé de la lèpre parce qu'il a commis la faute de la shonara. La shonara, c'est la médisance et donc automatiquement la dispute, les litiges et la dispute entre un homme et son prochain. Cet état de sinatrinam, de haine gratuite, n'est pas possible lorsque on révèle la véritable existence du monde. Lorsque le monde entier et nous-mêmes sommes annulés à la présence d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, le mal de la tsarat disparaît. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le Or HaChochma, la lumière de Chochma, de la sagesse, qui éclaire dans Sfirat HaMalchut, dans la tribu de royauté qu'est la maison. Alors, quel est l'enseignement, chers amis, de cette notion de lumière? Comme le Yalkut Shimoni dit, Im atem shomrim nerot shel Shabbat, si vous observez ma mitzvah
d'allumage des bougies de Shabbat. Ani arei lachem nerot shel Tzion. Je vous montrerai les lumières de la Géoula, de la délivrance. Parce que lorsqu'une femme juive, lorsqu'une enfant juive allume les lumières de Shabbat, elle donne la lumière, l'éclairage de la réalité du monde pour toute la semaine qui va arriver. Et c'est pour cela qu'on allume les bougies de Shabbat, pour Shalom Bayit. Qu'est-ce que c'est Shalom? Le Shalom Bayit, c'est l'état de sérénité, lorsque chacun est capable de mettre son ego de côté et de s'annuler à Ribono Shel Olam, au maître du monde. C'est de cette lumière des bougies de Shabbat qu'on puise l'énergie pour réaliser ce shalom pour toute la semaine. Et une fois que le monde est imprégné de cette lumière, on arrive à la Géoula, à Amitit Ve'Ashlema.